Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation au logiciel Dialux Evo. La dernière fois, nous avons vu comment importer des tables et des chaises dans le logiciel Dialux et les placer correctement et comment les placer correctement dans le logiciel. Aujourd'hui, nous allons voir comment embellir notre intérieur, comment retravailler notre intérieur en ajoutant des meubles si nécessaire, en redimensionnant, en retouchant peut-être les fenêtres ou les portes. Donc là, déjà, celui-ci, là, il fait tâche, j'ai l'impression. Il n'est pas vraiment, je ne sais pas, ouais, je dirais pas qu'il est vraiment super. Donc là, nous allons regarder si nous avons une autre étagère et nous allons plutôt la choisir. Déjà, nous pouvons prendre un des sofas, un des canapés. Le problème, c'est qu'il pèse extrêmement lourd et que placer un objet unique, et que vraiment, c'est pas évident. Donc, vous voyez là, ça c'est un canapé. Donc, ça c'est pour vous dire quand vous importez des objets, vous pouvez avoir des trucs comme ça. Donc, là, vous n'aurez qu'à les réduire, ça dépendra de vous. Et après les avoir réduits, vous pouvez les déplacer tout simplement et les ramener dans votre projet. Là, là, on s'en sort plus. Donc, il faut être patient. Ah, je l'ai perdu, CTRL Z. Ouais, là c'est bon. Nous allons laisser ce canapé. Bon, nous allons procéder avec des objets 3D Dialux. Donc, vous voyez, là, quand vous importez un objet de l'extérieur, ça vous force énormément à perdre du temps dans le redimensionnement de la position. Là, nous pouvons même sélectionner d'autres objets pour aller dans plus d'objets. Et là, ça, ce sont presque tous totalement des objets Dialux. Vous voyez, là, il y a d'autres étagères, il y a d'autres styles d'étagères qui sont toujours plus intéressants les uns que les autres. Nous pouvons prendre un casier, par exemple, et le placer. On va placer plutôt le casier à la place, par exemple, ouais, à la place, par exemple, de ce mur-ci, nous plaçons un casier. Là, il ressemble plus à un bloc de ciment qu'à un casier. Ah oui, nous nous sommes trompés de sens, donc là, 180 et là, nous déplaçons comme ça et comme ça. Donc, nous pouvons le redimensionner. Non, ouais, c'est bon. Vous voyez, là, nous pouvons le redimensionner comme ça. Nous pouvons même ajouter des tables. Par exemple, les tables et les chaises. Allons revenir en vue. Vous voyez, là, je savais qu'il y avait un problème, mais je ne l'avais pas deviné tout de suite. Vous voyez, n'hésitez pas souvent à rentrer en... N'hésitez pas souvent à rentrer en vue de plan pour pouvoir vous repérer. Vous voyez, là, quand je suis rentré en vue de plan, j'ai détecté immédiatement un problème. Vous voyez, c'était celui de cette étagère-là. Donc, là, nous pouvons déplacer nos aimants là. Non, nous pouvons les déplacer. On va les déplacer là. Et quand vous avez plusieurs éléments à disposer, par exemple, à savoir peut-être plusieurs chaises, si nous prenons par exemple, si nous revenons en mode déplacement d'objets et que nous sélectionnons par exemple la chaise que nous avons placée tout à l'heure, une chaise pivotante, oui. Si nous reprenons une chaise pivotante, vous pouvez dessiner en disposition rectangulaire ou en disposition polygonale. Ça va dépendre de vous. Nous pouvons disposer en disposition polygonale ou en disposition circulaire. Ça, c'est juste pour vous dire que vous pouvez disposer plusieurs objets selon une forme géométrique définie.
Donc là, vous voyez, là, je peux définir un cercle, par exemple, de rayon, peut-être 1 mètre, et de disposer mes chaises dessus. Vous voyez, là, nous sommes en nombre de chaises, nous sommes à 3, et je peux disposer plutôt 4. Je peux choisir de disposer 4. Vous voyez, là, maintenant, là, j'ai disposé les 4 chaises. Selon un rayon d'1,65 m, je peux changer, je pense, si je ne me trompe pas. Ah non. Oui, je peux changer peut-être le rayon. Oui, rayon, je peux le changer ici. Je peux mettre un rayon d'1,5 m, 1,5 m. Voyez, là, ça nous donne un rayon d'action un peu plus grand. Et nous pouvons donc disposer une table CTRL-C, CTRL-V. Nous pouvons donc disposer une table cette fois-ci au centre de la pièce. Donc, vous voyez, ça va dépendre vraiment de ce que vous désirez obtenir et tourner celui-ci. Ouais. Si nous voulons roter, nous allons roter celui-ci. Nous allons le roter comme ça. Et là, nous le rotons comme ça. Nous rotons également celui-ci. Ça, c'est pour que toutes les chaises soient centrées à la table. On rotons également celui-ci. Donc, vous voyez, là, ça devient vraiment très pratique si vous voulez travailler sur des... Oui, nous le sauvegardons. Si vous voyez, ça devient très pratique si nous voulons travailler sur des projets, par exemple, comme des chaînes de restaurants. Vous voulez réaliser l'installation électrique, par exemple, d'un restaurant. Vous pouvez réaliser une disposition de table et de chaises comme ça vous épargne beaucoup de souffrance. Donc là, vous voyez, elles sont parfaitement disposées. Je peux revenir dans la disposition, peut-être elles sont trop larges. Je réduis dans le rayon. Nous allons prendre un rayon de 1,2, c'était mieux. Ouais. Voyez, là, un rayon de 1,2, c'est beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Ouais. Alors très très mieux. Ouais, là, nous pouvons avoir une table de 4, ici une table de 2. Ouais, là. Nous supposons que c'est peut-être un restaurant avec l'entrée là. Vous voyez, déjà, ça ressemble déjà à quelque chose. Donc là, nous avons pu disposer nos éléments. Et je vous laisse continuer et donner libre cours à votre imagination pour continuer à disposer les éléments dans le logiciel Dialux. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons comment mettre un peu de couleur sur tout cela. Donc, je vous dis donc à la prochaine vidéo pour parler des textures dans le logiciel Dialux et vous.